dit à Vernon, je vais commencer parce que je crois maintenant que c'est... Faites rentrer parce que je vais commencer. Vous savez bien sûr qu'en juin dernier, lors de la fête de lutte ouvrière, j'avais annoncé la décision de mon organisation de présenter ma candidature aux élections présidentielles de 1981. Aujourd'hui, je vous confirme d'abord que je serai bien candidate en avril prochain. Le petit obstacle qu'il me fallait franchir avant de pouvoir donner cette confirmation est maintenant levé. 500 élus, essentiellement maires ou conseillers généraux, m'ont promis de parrainer ma candidature. Alors je tiens à votre disposition les photocopies des lettres et des engagements de ces maires. Vous pourrez me consulter si vous voulez et me rendre bien sûr. Ces 500 élus sont loin de partager toutes mes idées, mais certains le font, bien sûr, d'autres en sont au contraire éloignés. Pourtant, il y a tout de même des centaines d'élus locaux dans le pays qui pensent que le jeu normal de la démocratie doit permettre à tous les courants de se présenter devant les électeurs, y compris les courants minoritaires, y compris les courants qui sont loin de leurs propres opinions politiques. Mais si le mot a un sens, eh bien, c'est cela justement, être démocrate. Pour ma part d'ailleurs, je n'avais jamais douté qu'il existe bien des centaines d'élus locaux proches de la population qui considèrent qu'il n'y a pas que les hommes politiques en place qui doivent pouvoir s'exprimer et qu'il n'y a aucune raison de leur donner une prime d'occupation des lieux, en quelque sorte, en limitant le droit d'expression de ceux qui les contestent et qui ne sont peut-être minoritaires, justement, que parce qu'on les empêche de s'exprimer. Je m'excuse, mais j'ai très soif, alors... L'élu qui voudra signer pour un candidat devrait réclamer un formulaire spécial à la préfecture, alors que lors des élections précédentes, sa signature sur papier libre suffisait parfaitement sans qu'ait jamais surgi le moindre problème. Multiplier les entraves pour la remise des candidatures. Mais de toute façon, à moins que M. Bonnet oblige les élus à retirer les formulaires à minuit moins le quart pour les rendre à minuit un quart le jour de l'enregistrement des candidatures, car son délire a l'air sans limite, je serai candidate lors des élections présidentielles de 1981. Pourquoi cette seconde candidature d'Arlette Laguiller 7 ans après celle de 1974? Aujourd'hui, notre histoire, qu'est-ce que ce régime qui peut être déconsidéré parce qu'une fois tous les 7 ans s'exprime publiquement, officiellement, devant le pays tout entier, quelques courants, quelques hommes et quelques femmes qui ne le font pas en temps ordinaire, en si grand nombre. Bon, pour l'autre moitié, qui se définissent par rapport au parti, ce ne sera sûrement pas une surprise pour vous si je vous dis que les signataires de gauche sont très très majoritaires, puisque seulement un dixième, c'est-à-dire un vingtième du total, sont considérés localement comme appartenant à la majorité. Et ceux qui, parmi ceux de gauche, se réclament du seul Parti communiste français sont à eux seuls plus nombreux que ceux qui se disent UDR et RPR.